Bienvenue à ce déjeuner débat. Monsieur Traoré Lassina, Monsieur Marc Tabou, représentant tous de la Direction générale des impôts, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chers confrères, chers consoeurs, chers collaborateurs, comme le dit un proverbe africain, seul du moins, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est dans cet état d'esprit de collaboration et de partage que nous nous réunissons aujourd'hui pour ce déjeuner débat dédié aux nouvelles mesures fiscales issues de la dernière loi des finances. Des mesures qui, bien que techniques et parfois complexes, concernent chacun d'entre nous et les entreprises que nous accompagnons au quotidien. Mais le déjeuner débat, c'est une occasion pour les professionnels que nous sommes pour échanger sur des sujets d'importance en lien donc avec nos activités. Et aujourd'hui notamment, nous avons eu un déjeuner débat sur la loi des finances 2025 et ça a été l'occasion d'édifier les professionnels, les confrères et consoeurs sur donc les dispositions de la nouvelle loi des finances en matière donc de fiscalité. Et cela a été donc réalisé bien entendu en partenariat avec la Direction générale des impôts qui a bien voulu mettre donc à notre disposition les experts en la matière, et notamment les agents de la Direction de la législation qui nous ont apporté en tout cas toutes les informations, en tout cas très utiles, sur donc, les dispositions de la nouvelle loi de finances. La communication a consisté à éclairer les membres donc, de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina sur les dites mesures nouvelles fiscales qui s'articulent essentiellement autour de 5 points. Donc nous avons commencé à leur expliquer le contexte et la justification donc, de l'élaboration de ces mesures nouvelles fiscales et ensuite présenter aux membres les 32 mesures nouvelles fiscales contenues dans la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2025, structurées en 4 grandes catégories de mesures que sont les mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, les mesures qui visent à améliorer le rendement de l'impôt, et les mesures d'ajustement technique qui visent à préciser le sens de certaines dispositions du Code général des impôts et les mesures donc, de faveur fiscale, c'est-à-dire les mesures portant sur des exonérations fiscales. Ce qui m'a retenu mon attention, c'est que bien évidemment, nous en tant que praticiens et professionnels, ça nous permet d'être en phase avec les nouvelles évolutions et de comprendre la substance ou l'âme même des initiatives ou des dispositions qui ont été introduites. Parce qu'en matière réglementaire, lire une loi ne suffit pas forcément pour comprendre le contenu ou l'esprit de la loi, mais aller au contact de ceux qui ont conçu la loi, ça nous permet bien entendu d'être plus fins dans la compréhension pour pouvoir les traduire en termes de réalité en tant que conseiller de l'entreprise au Burkina Faso. J'ai été réellement sidérée par la qualité de l'enseignement qui a été dispensé. Les nouvelles normes, les nouvelles réglementations sont en phase avec la logique du gouvernement actuel. Et on pense qu'une bonne compréhension de ces réglementations-là pourront permettre aux uns aux autres de rehausser le niveau de l'économie burkinabé. J'ai vraiment beaucoup appris, surtout par rapport à la nouvelle loi qui porte sur les factures numériques. Voilà, c'est un nouveau pan qui est bien sûr à développer, à mieux peaufiner, mais nous avons quand même été vraiment édifiés avec les différents acteurs que nous avons eus. Les formateurs étaient de très bonne qualité, ils avaient une très bonne pointe, ce qui nous a permis bien sûr de mieux comprendre certains pans de la chose.